Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo toute simple. J'ai une cloison en plaque de plâtre avec isolant dedans et ossature métallique. Je dois passer une gaine ou un câble électrique pour un nouvel interrupteur, une prise de courant et dans mon cas ça va être deux sorties de câble pour des radiateurs. J'ai pas envie de faire saigner et de m'embêter à reboucher et repeindre, donc je vais passer directement par les combles, faire un trou juste au-dessus de la cloison, insérer une baguette en PVC et rattraper mes gaines. Alors si vous êtes en appartement avec dalle béton au-dessus de la tête, ça va être compliqué. Si vous êtes au dernier étage, vous avez accès au comble, mais il faut demander l'avis à la copropriété. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes en maison individuelle à étage, vous avez peut-être une dalle en béton ou un plancher bois au-dessus de la tête, ça va être compliqué également. Mais une maison de plein pied, on a accès au comble, on fait ce qu'on veut. Donc le plus important, c'est pas de passer cette cornière en PVC. Alors j'utilise une cornière en PVC parce que c'est très souple et rigide à la fois, j'en fais ce que je veux. Mais on pourrait utiliser un cache d'une goulotte électrique ou alors utiliser des tire-fils. Ce sont des longueurs d'1 mètre, ça se visse. Vous faites la longueur que vous voulez, vous passez dans la cloison faux plafond. Et si vous n'avez pas de tire-fil, je vous le dis, la cornière en PVC, ça fonctionne très bien. Donc le plus important, c'est de bien se repérer. Et c'est vraiment, là, vaut mieux prendre son temps plutôt que de se dire « Ah si, je suis sûr que c'est là », on perce et on tombe en dehors de la cloison. Alors vous me direz, une fois que le trou est fait en dehors de la cloison, après c'est plus très compliqué de se repérer. Mais l'idée, c'est pas de se dire « Ah ben mince, je me suis trompé, maintenant il faut reboucher et repeindre ». Si c'est pour vous, à la limite, c'est pas grave. Mais si c'est chez un client, déjà ça fait pas sérieux. Et en plus, le client risque d'en profiter, de vous dire « Ah ben non, mais moi ça, je vous ai pas demandé de me faire un trou en plein milieu du plafond. Vous me rebouchez tout ça et je veux un résultat nickel, il va falloir me repeindre tout le plafond parce que je veux pas de reprise ». Et là, vous avez perdu votre journée. Donc, pour se repérer au niveau des combles, vous avez déjà la trappe d'accès. Il suffit de mesurer par rapport au point où vous devez percer et la trappe. Mais vous avez peut-être des VMC. Dans mon cas, il y a un toilette, donc il y a une VMC. Surtout que dans mon cas, c'est encore plus simple parce que le WC est juste à côté de la trappe. Si c'est dans un salon, peut-être que vous avez une cheminée. Et si c'est une cuisine ou salle de bain, il y a également une VMC. Et si c'est dans une pièce où il n'y a pas de VMC, pas de cheminée, il faut tout simplement céder des points lumineux. Dans le couloir, juste derrière, il y a une chambre. Cette chambre, il y a un point lumineux. J'ai tout simplement allumé la lumière. Je me suis muni d'un stylo testeur. Donc ce stylo testeur, dès qu'on l'approche d'une source sous tension, ça s'allume en rouge. Et dès qu'il n'y a pas de tension, forcément, ça ne s'allume pas. Donc je vous mettrai le lien dans la description sur ce petit stylo testeur, mais c'est très pratique. Ça vous évite des fois d'aller chercher le testeur. On vérifie que c'est sous tension ou pas. Donc c'est pratique, je l'avais dans la poche. Je monte dans les combles, donc j'avais allumé la lumière, j'ai vu que la gaine était sous tension, mais est-ce que c'est la bonne? Il y en a peut-être plusieurs gaines sous tension. Je suis redescendu, j'ai éteint au niveau de la chambre, donc la cloison qui sépare la chambre du couloir où je devais poser le radiateur. Je remonte, il n'y a plus de tension, donc j'étais sur la bonne gaine, le bon plafonnier et le bon interrupteur. J'ai mesuré, donc je suis redescendu, j'ai mesuré par rapport au plafonnier et la cloison. Je remonte, au niveau des combles, on pousse l'isolant, on mesure entre le plafonnier et la cloison. Et là, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur parce qu'un rail de cloison, c'est 5 cm, 48 mm pour être précis. Donc 5 cm, ça va à peu près. J'ai mesuré, j'ai gratté doucement en surface pour enlever la couche de plâtre. J'ai vu le rail et là, je savais que c'était bon. Mais il vaut mieux perdre plus de temps à mesurer, descendre, remonter et mesurer. Je sais, c'est chiant à chaque fois de monter, descendre, mais au moins, vous êtes sûr de vous. Et je vous l'ai dit, si vous avez une cheminée, vous pouvez vous aider du conduit de cheminée. Si c'est une VMC, eh bien, on repère par rapport à la bouche de la VMC. Par rapport au plafonnier, si c'est des spots, eh bien, c'est encore mieux parce que des spots, vous en avez plusieurs, donc c'est facile à repérer. Et au moins, vous êtes sûr de vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous percez en dehors de la cloison, là, c'est la catastrophe. Donc, une fois qu'on a fait le trou, on sait qu'on est au bon endroit. On fait un trou quand même assez grand. On ne va pas juste faire un trou comme ça pour se dire « Ah bah si, c'est bon, la baguette passe ». Aucun intérêt, parce qu'il nous faut quand même un peu de jeu. Le trou que vous avez fait à la scie cloche, peut-être qu'il est un peu à droite, un peu à gauche par rapport au trou au niveau du plafond. Donc, vous serez content de faire un trou environ de 10 cm de long sur 2-3 cm de large et d'avoir un peu de jeu, de aller à gauche vers la droite. Et le but, c'est pas de tasser l'isolant, parce que dans les cloisons, on a de l'isolant. Donc on va pas y aller en mode bourrin, je tasse, parce qu'il y a un moment, vous allez descendre tout l'isolant et c'est terminé. Ce sera bloqué de chez bloqué. Donc il faut passer
la baguette entre l'isolant et la plaque de plâtre. Et une fois que vous avez maintenu l'isolant, ça passe tout seul. Donc faites attention de bien maintenir l'isolant. Avec, vous passez une main, vous tenez l'isolant, vous passez la baguette et ça doit y aller tout seul. Vous aidez de la plaque de plâtre pour descendre. Là, il y a deux solutions. Soit vous descendez directement la baguette, après on scotche la gaine et au niveau du trou de la scie cloche, on rattrape la gaine et on tire. Enfin, la baguette et la gaine. Ou alors, vous scotchez directement la gaine ou le câble sur la baguette, on descend le tout. Il y a deux façons de faire. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une façon qui soit mieux qu'une autre. Moi, je trouve que de scotcher directement la gaine et descendre le tout, ça fait une épaisseur à descendre et ça gêne. Je préfère descendre d'abord la baguette, ensuite tirer et rattraper la gaine. Mais on a risque que la gaine se détache si ça a été mal scotché. Donc vous allez voir tout ça en vidéo, vous choisirez la solution qui vous convient le mieux. Après, si vous avez une autre solution, eh bien dites-moi tout ça en commentaire, je serais curieux de la connaître. On se retrouve en fin de vidéo pour un jeu concours. On a des boîtes Kubrick à gagner. Il y en a une autre ici, je ne l'annonce pas en début de vidéo ni dans le titre de la vidéo. Comme ça, ça me permet de voir ceux qui suivent l'introduction de cette vidéo. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Bon, pour ceux qui ont bien suivi l'introduction, vous savez qu'il y a un jeu concours en partenariat avec Kubrick pour gagner des organiseurs, des mini-organiseurs. Ils sont assez fins, mais ça va, il y a assez de volume dedans pour ranger toutes vos chevilles, vos vis et vos boulons. Donc il y en a 4 à gagner, 3 ici et un que j'ai pris pour vous le montrer de plus près. Donc il y a un joint, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop, on a un joint étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air, les casiers dedans, ils s'empilent les uns sur les autres, on peut les verrouiller de chaque côté, vous voyez, en dessous, hop, je vous fais le tour du propriétaire, ils s'empilent et vous n'avez pas besoin de les verrouiller, mais vous pouvez. Alors pour l'empiler, hop, on le positionne comme ceci et on verrouille, vous voyez, hop, là ils sont verrouillés et vous pouvez tout porter. Et après, si vous les verrouillez, eh bien vous relevez ça et on verrouille. C'est aussi simple que ça. Donc il y en a 4. Ok, c'est marqué Kubrick. Et avec, il y a une mallette. Une mallette, c'est la Toolcase Pro. Je vous montre ça. Toolcase Pro, toujours Kubrick System. C'est une mallette, rien d'extraordinaire. Si vous avez besoin de ranger une perceuse, une visseuse, ce que vous voulez, il y a de la mousse dedans. Et ça se ferme, ça se verrouille. Donc jeu concours Kubrick. Pour participer, c'est très simple, tout est expliqué dans la description de la vidéo. Vous mettez en majuscule Kubrick, Q-B-R-I-C-K. Mais tout est expliqué dans la description. On va faire le tirage au sort d'ici une semaine, donc la semaine prochaine. Dimanche prochain, vous aurez le résultat. Le jeu concours est valable sur YouTube et j'en ferai un autre sur Instagram beaucoup plus tard. Donc vous savez tout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, faites-vous plaisir, des commentaires dans tous les sens et le jeu concours Kubrick. Allez, à la semaine prochaine.